Pusher Street, c'est fini, au Danemark. Les habitants de Christiania ont démoli samedi l'artère principale de cet ancien paradis hippie niché au cœur de Copenhague, où le cannabis était en vente libre. Au signal, nous fermons Pusher Street et ouvrons Christiania. Les habitants, appelés Christianites, et leurs invités, dont la maire de Copenhague et le ministre de la Justice, ont déchaussé les pavés sous le soleil de printemps. Creuser la rue et en faire un chantier de construction va inévitablement rendre la vente très difficile. Mais ce n'est que le début, a déclaré Sophie Estorp Andersen, maire de Copenhague. La police, de son côté, a enlevé tous les points de vente de cannabis qui étaient installés dans la rue. En début d'après-midi, chacun pouvait repartir un morceau de pierre à la main. Je suis venu pour un pavé. C'est un souvenir de Christiania, de ce que ça a été et de ce que ce n'est plus, a expliqué à l'AFP Adam Hofgaard, un Copenhagois de 23 ans. Le processus de fermeture de Pusher Street a commencé fin août, après qu'un nouvel accès de violence, un assassinat, avait définitivement brisé l'image d'une communauté un peu déjantée mais paisible. Cet assassinat, le 4e en 3 ans, avait conduit les Christianites à décider que la vente de drogue devait cesser. Pusher Street s'est détérioré en devenant un endroit vraiment pas sympa, les dealers se battent entre eux, contre les gens, ils sont violents, a déploré Hulda Mader, porte-parole des Christianites. Auparavant, la police avait plusieurs fois détruit les étals, qui avaient toujours refait surface faute du soutien des résidents. Engagement des habitants. Désormais, la majorité du petit millier habitants du quartier soutient le changement. Leur engagement est crucial, a souligné la maire de Copenhague. C'est la première fois qu'ils s'unissent et prennent position contre la criminalité et l'insécurité galopante dans leur quartier. En 1971, des hippies avaient créé la ville libre de Christiania dans une ancienne caserne abandonnée pour créer une commune, qui, selon ses statuts, appartient à tout le monde et à personne et où chaque décision est, encore aujourd'hui, prise collégialement. Dans cette enclave de 34 hectares au bord de l'eau, la vente et la consommation de cannabis sont illégales mais tolérées, ce qui a entraîné des trafics de drogue et l'apparition de gangs. Il y a 5-10 ans, les vendeurs étaient avant tout des locaux, mais maintenant, les gangs gèrent ce marché de la drogue, a précisé un porte-parole de la police, Simon Hansen. Pendant trop longtemps, nous avons accepté que les dealers vendent aux touristes comme aux habitants de Copenhague de l'herbe et des drogues comme des fraises et des petits pois fraîchement cueillis, a regretté la maire.